Bonjour les élèves! Aujourd'hui, pour une activité que vous pouvez faire à la maison, c'est écrire un beau petit message ou une note pour quelqu'un que tu apprécies ou que tu aimes beaucoup. Alors, ça pourrait être un de tes parents, un frère ou une sœur, si vous avez le droit de visiter une autre famille, peut-être vos grands-parents ou quelqu'un d'autre. Alors, moi, je suis chez mes parents tout de suite. Ça, c'est la seule autre maison que je visite. Parce que moi, je reste tout seule. Alors, j'ai pensé de venir pendant que mes parents ne sont pas ici. Et je vais laisser une note pour ma mère. J'ai aussi apporté des livres pour elle parce que je sais qu'elle aimerait lire ça. Alors, je vais écrire ma petite note maintenant. Et quand ma mère arrive du travail ce soir, il va y avoir un beau petit message pour elle. Et je sais qu'elle va beaucoup aimer ça. Alors, ça c'est une idée d'activité pour aujourd'hui. Maintenant, on va faire de la mathématique. Sixième année, on va commencer maintenant. Aujourd'hui, on va quelque chose de nouveau, mais on va encore travailler avec les angles. Mais ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est trois différents types de triangles. OK? Alors, on a vu des triangles pour mesurer leur angle. Maintenant, on va voir les différents types de triangles. Il y en a trois qu'on va voir. Les triangles équilatérales, triangles isocèles, triangles scalaires. Avant que je vous montre c'est quoi chaque type de triangle, je vais juste vous montrer un symbole important qu'on va utiliser très souvent avec ces trois types de triangles. Alors, les symboles pour savoir si les côtés d'une forme sont égales. OK? Alors, avec ce qu'on va apprendre, on a besoin de savoir si les côtés de certains triangles sont égales. C'est important pour nous aider avec la prochaine chose qu'on va voir. Voici le symbole. Je vais mettre en rouge pour que vous voyez bien. Le premier triangle, on va dire que le côté... vous savez quoi? Je vais utiliser mon sourire. On va dire que le côté ici et le côté ici sont égaux. Lui en bas n'est pas égal. Okay? Ce n'est pas la même mesure que les deux autres. Alors, peut-être que le côté ici mesure 5 cm. Lui aussi, 5 cm. Et le côté en bas, oh, lui était 3 cm. Okay? Alors, il n'est pas égal. Le symbole qu'on utilise pour ça, juste une ligne comme ça, et sur l'autre aussi. Alors, si tu as deux côtés d'un triangle, même pas juste un triangle, n'importe quelle forme, et les côtés ont une ligne comme ça, tu sais que ces deux côtés sont égales. Alors, si j'efface 5 cm ici, et tu voulais savoir c'est quoi la mesure du côté ici, tu vas savoir tout de suite que c'est 5 cm parce que c'est égal à l'autre côté. Alors, je vais effacer ces choses-là pour vous montrer un peu mieux. OK, je vais remettre mes deux lignes, là et là. Ça nous permet de savoir que ces deux côtés ici sont égaux. Ici, j'ai un autre triangle. Les trois côtés sont égaux. Alors, je peux mettre une ligne sur les trois. Ici, j'ai un quadrilatère. Okay. Les côtés ici et ici sont égaux, mais les côtés ici et ici ne sont pas égaux aux deux ici, et sont égaux à eux-mêmes. Alors, si tu as une autre paire de côtés qui sont égaux, tu peux ajouter une autre ligne. OK? Comme ça, on sait que, je vais sortir le souligneur, le côté ici et lui ici, ils sont égaux, mais ils ne sont pas égaux aux autres côtés. OK? Lui est égal à lui. OK? Les lignes nous permettent de voir ça. Là, je vais enlever ça de nouveau. Alors, on peut voir que ce côté est égal à ce côté et ce côté est égal à ce côté, mais ils ne sont pas tous égales un à l'autre. Okay? Ça se peut que ici c'est 4 cm, 4 cm, peut-être ici c'est 6 et 6 cm. OK? Alors, je voulais juste que vous voyez ces symboles et vous comprenez comment ça fonctionne. Des fois, dans les questions de maths, si tu as, par exemple, deux triangles dans la même question, alors disons que, OK, on a une question avec ces deux triangles. Ils vont peut-être mettre deux lignes sur ce triangle aussi pour que tu ne confuses pas les deux triangles et penses, OK, si lui mesure 5, lui c'est 5, ben lui aussi c'est 5, 5 et 5. Non, on va mettre deux lignes sur celui-ci juste pour différencier les deux. D'accord? Prochaine chose, je vais vous montrer les symboles pour savoir si les angles d'une forme sont égales.
même principe, OK? Alors, disons que l'angle ici est la même que lui. On met une ligne à travers le demi-cercle qu'on utilise pour les angles. Lui, il n'est pas égal, on met rien. Le triangle ici, on va dire que cet angle et cet angle sont égales. Ça ressemble à ça. Et ici, on va dire que lui est égal à lui et l'autre paire d'angles sont égales. Alors, on va faire les deux lignes. Comme ça. Alors, c'est juste important de savoir avec la prochaine chose qu'on va voir tout de suite. Okay, alors maintenant, je vais vous montrer les trois types de triangles. Triangle équilatéral, triangle isocèle et triangle scalène. On va commencer avec triangle équilatéral. C'est un triangle qui a trois côtés égaux et trois angles égaux. Alors, comme vous savez, le symbole serait ceci. Et si je dessine ça pour les angles, ok, là, je dessine pas le meilleur. Ok, la ligne pour les angles, c'est pas supposé de toucher les côtés, c'est supposé d'être comme ça, mais je dessine un peu mal. Ok, alors un triangle équilatéral, ça peut être n'importe quelle grandeur, ça se peut que ce soit un tout petit triangle comme ça, là, je dirais que c'est à peu près égal, ça va être gros de même, mais trois côtés égaux et trois angles égaux. Après ça, on a le triangle isocèle. Pour celui-ci, deux côtés égaux et deux angles égaux. Alors, côté là et côté là. Côté là, vous voyez, c'est vraiment pas égal aux deux autres. Ici, l'angle ici est égal à l'angle ici. Vous voyez, l'angle en haut est beaucoup plus aigu que les deux autres. Et finalement, on a le triangle scalène. Il n'y a pas de côté égaux ni d'angle égaux. Alors, il n'y a rien égal avec ce triangle. Alors, c'est assez facile à distinguer ce triangle. Alors, avec les différents types de triangles, ça se peut que je vous donne des questions. Ça pourrait être un triangle comme ceci, mais peut-être je le tourne pour essayer de vous poigner, là, pour voir si vous voyez la différence. OK, ça se peut que j'ai un triangle comme ceci, mais c'est sur le côté, comme ça. OK, on ne sait jamais. Alors, juste faites attention pour ça. Des fois, je pourrais vous montrer des triangles sans les symboles et je vous demande, OK, est-ce que c'est un triangle équilatéral? Est-ce que c'est isocèle ou scalène? Que j'aime pas vraiment ce triangle que j'ai fait. Alors, des fois, oui, il n'y a pas des symboles et il faut que vous jugez vous-même. J'aime pas lui non plus. Je vais essayer de construire un triangle que tu peux vraiment voir ce que c'est. Je vais essayer avec lui. OK, comme ce triangle ici, c'est vraiment un triangle bizarre, OK? Les côtés ont vraiment pas l'air égal, les angles ont tout l'air différentes sortes. On peut voir que c'est un triangle scalaire, OK? Alors, comme j'ai dit, des fois, vous allez avoir des triangles sans les symboles et vous devez utiliser votre meilleur jugement pour juger si vous pensez que c'est équilatéral, isocèle ou scalène. Bon, je vais essayer de dessiner un autre qui fait de l'allure comme ça. Moi, en le regardant, je trouve que ça a à peu près des côtés égaux. OK, si tu n'es pas certain, comme je regarde lui, et ça a vraiment l'air égal, mais je ne sais pas, les chansons, c'est équilatéral et c'est égal. OK? S'il y a un côté ou un angle qui n'est pas égal, ça va être vraiment clair. Comme si je prends le triangle, ah bon, ça ne va pas me laisser, je vais le dessiner de nouveau. Si je prends le même type de triangle, je fais comme ça. Là, c'est clair, OK. Il y a deux longs côtés, un petit côté, un angle ici en haut, super pointu. Et là, c'est clair que c'est scalène. Deux côtés égaux, deux angles égaux, et là, un but tout seul. Et ce côté-là tout seul. OK? Mais souvent, je vais vous donner les triangles avec les symboles pour vous aider, pour que vous soyez 100% sûr. Bon, ici, voici un triangle que j'ai dessiné super vite. J'ai mis les symboles vraiment vite. Quel type de triangle est-il? Ben, on voit déjà qu'il y a deux côtés égaux. Alors, tout ça, on sait que c'est un triangle isocèle. OK? Alors là, c'est vraiment facile de déterminer quel type de triangle que c'est. La chose la plus difficile avec ces types de triangles, c'est juste de se souvenir quel est quel. Quel est équilatéral, quel est isocèle, quel est scalène. OK? Équilatéral, c'est vraiment facile parce que équi,
sonne comme égal, et les trois côtés sont égaux. C'est juste de se souvenir quelle est isocèle, quelle est scalène. Alors, isocèle, c'est deux côtés, scalène, c'est pas de côtés égaux. Une dernière chose que je vais vous montrer avant que je finisse cette vidéo. Des fois, il va y avoir des questions où il demande quelque chose à propos d'un côté spécifique. Peut-être il va dire le côté AB. Là, tu regardes ton triangle et ta ABC, tu n'es pas certain quel est AB, comment ça fonctionne. Commence avec A, trace une ligne jusqu'à B, et ça, c'est le côté AB. S'ils disent que le côté BC commence à B, va jusqu'à C. Côté CA commence à C, va jusqu'à A. Oups, ça c'était pas, pas droite. Je vais faire de nouveau. Ah là, un peu mieux. OK? Alors, ça semble vraiment facile avec ce triangle, mais des fois, il y a comme des quadrilatères avec beaucoup de différentes lignes. Ça peut commencer à être mêlant. Une autre chose pour les angles. Alors, si... OK, je vais dessiner mes lettres de nouveau. J'avais A, B et C. Si dans une question, il dit c'est quoi la mesure de l'angle CAB? OK. Pour ça, tu commences à l'angle C. Là, ça va à A et à B. Lui au milieu est A. Alors, c'est l'angle là qu'on cherche. OK? Alors, peut-être vous êtes en train de penser, ben, pourquoi ils disent pas juste l'angle A? Des fois, il y a beaucoup de lignes, beaucoup de différentes choses qui se passent. C'est un peu plus difficile à déterminer quel angle qu'on essaye de j'ai perdu mon mot, hein, quel angle on essaye de trouver, d'accord? Alors, ils vont utiliser ce système où tu suis les lignes et la lettre au milieu, si ça tombe sur un certain angle, c'est lui qu'on cherche. OK? Alors, je voulais juste vous dire ça et ça va être tout pour aujourd'hui. Pas une leçon trop compliquée aujourd'hui, alors je pense que vous allez être OK. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Au revoir, sixième année.